Vous écoutez RCF Liège, l'invité de la rédaction, Laurent Verporten. Au début du mois de février 2013, des étudiants se lanceront en 4L à l'assaut du désert marocain. Et 2 de ces jeunes étudiants sont des Liégeois. Je les reçois aujourd'hui. Maxime Leclerc, bonjour. Bonjour. Vous avez 23 ans, vous êtes étudiant à Gram. Et Pierre Vanham, bonjour. Bonjour. Vous avez le même âge et vous êtes à l'Elmo Sainte-Marie, c'est ça? C'est ça, oui, en commerce extérieur. Alors, vous allez donc participer à partir du 12 février 2013 à ce qu'on appelle le 4L Trophy. 4L, c'est pour la voiture. Alors tout d'abord, Maxime, c'est quoi le principe, c'est quoi l'origine de cette compétition? Donc en fait, le 4L Trophy, c'est quoi? C'est un raid humanitaire qui se fait au départ de Paris-Poitiers avec comme arrivée Marrakech. Donc c'est réservé aux étudiants. Uniquement qu'en Renault 4L, donc des petites voitures comme ça. On transportera du matériel humanitaire qu'on acheminera là-bas. Alors comment ça va se passer? Il faut rejoindre soi-même le Maroc. Pierre Vanham, comment ça fonctionne le début de la course? En fait, donc on a un pré-départ pour les équipes belges à Bruxelles. Et ensuite, on rejoint donc avec toutes ces équipes belges Poitiers pour le départ, pour les équipes de France, du nord de la France. Ensuite, on descend jusqu'à Algeciras pour prendre le bateau et arriver à Tanger au Maroc. Et là, l'aventure commence pour 8 étapes dans le Maroc, oui, jusqu'à Marrakech. Alors c'est quand même la 16e édition, c'est organisé par un tour opérateur français, par le RSC de Rennes. J'imagine qu'à l'origine, il n'y avait que des étudiants français aujourd'hui, donc on voit qu'il y a des Belges. Est-ce que vous avez essayé de savoir pourquoi ils avaient, je dirais, fait une fixette sur la 4L? C'est une voiture qui se prête bien à se promener dans le désert. Pourquoi la 4L en fait, Maxime Leclerc? Donc, je pense en fait que c'est une voiture d'abord sympa, symbolique. C'était toutes les petites camionnettes de la Poste, si on se souvient du film Les Visiteurs par exemple. Voilà, c'était la petite voiture jaune symbolique française. Petite voiture pas chère. C'est pas cher ça. Petite voiture sympa, qu'on peut, avec une mécanique simple, qu'on peut facilement retaper, bricoler. Puis voilà, j'ai envie de dire presque totalement fiable. On peut trouver beaucoup de pièces aussi. C'est une voiture qui a été vendue à 8,5 millions d'exemplaires, je pense. Donc on peut facilement retrouver des pièces, des voitures. On peut refaire d'une voiture une. Et alors vous l'avez votre 4L, Pierre Vanham? Ben oui, on est venu avec. On a dû la pousser pour venir. Puis là, j'espère qu'on ne devra pas la repousser, mais qui sait, je vais vous demander de l'aide en repartant. Alors cette 4L, quoi. Donc en fait, je vous demandais si vous l'aviez, mais je le savais, je l'ai vue. Elle est bleue, là, bleu profond. Vous l'avez acheté avec vos propres fonds, je dirais, pour participer au projet, Pierre? Oui, c'est moi qui l'ai acheté au départ. Donc, comme on l'a dit, c'est pas une voiture qui coûte vraiment très cher. Mais voilà, il fallait quand même mettre ça de départ. Je sais pas si on dit les prix. Non, c'était juste en tous les cas, vous l'avez, parce qu'on va aussi demander dans quelques instants, enfin rappeler ce dont vous avez besoin. Un petit mot quand même de votre histoire personnelle. Pourquoi vous deux, vous êtes des vieux amis, vous ne faites pas les mêmes études? Comment est-ce que vous êtes retrouvés sur ce projet? Moi, j'avais jamais entendu parler du 4L Trophy, Maxime. Donc en fait, voilà, Pierre et moi, on se connaît depuis déjà quelques années. Et puis on avait un peu la même passion pour tout ce qui était un peu aventure comme ça. Et c'est vrai que 4L Trophy, on avait parlé déjà depuis un bon moment. Et puis Pierre était parti sur une idée de partir déjà une certaine année. Malheureusement, il n'a pas su y arriver pour problèmes administratifs, etc. Et donc voilà, il m'a contacté après en me disant: est-ce que ça t'intéresse toujours, 4L Trophy? J'ai dit oui. Puis comme au cas de vous donner un permis, au moins dans le désert, on peut rouler, c'est ça en fait. Voilà. Alors revenons un petit peu sur le caractère, je dirais, humanitaire du 4L Trophy. Pierre Vanham, donc en partant de Bruxelles, dans le coffre de la 4L, il y aura quoi en fait? Donc nous, on a du matériel scolaire et sportif, donc on a environ une 30aine de kilos. Alors, on va peut-être faire aussi une petite opération pour récupérer des vivres non périssables qu'on pourra acheminer là-bas. Et alors, tout ce matériel-là, on va le déposer dans des villages au Maroc. On a 8 étapes, 8 villages où on va déposer petit à petit du matériel. Et donc, ce matériel, ce que vous amenez, ces vivres, ce matériel scolaire, etc., c'est une des conditions pour participer. Ah oui, si on n'a pas ça, on est refusé au départ. Donc, alors à ce moment-là, il faut aller faire des petites courses pour ramener du matériel, ou alors faire vite en 1 heure du porte-à-porte. Alors, vous vous êtes renseigné sur la difficulté, les routes,
d'être là-bas, enfin, Maxime, ou c'est vraiment l'aventure? Bah, ça va être de la vraie aventure pour nous, vu que nous, on n'a pas encore eu l'habitude de rouler dans le désert avec la voiture. Mais on essaie de se préparer au mieux par rapport à la préparation de la voiture mécanique. Donc, on l'a bricolé, on a mis des plaques de protection en dessous, des choses ainsi. C'est très technique, mais on essaie de la protéger au mieux pour pouvoir rouler dans le sable et dans les pistes. Ouais, je veux bien le croire, il faut prendre sa pelle aussi. Voilà. En tous les cas, c'est important. Alors, rappelons maintenant ce dont vous avez besoin. Comment peut-on vous aider si on a envie de participer quelque part à votre projet? 2 Liégeois qui se lancent donc dans le 4L Trophy et qui sait, ils vont peut-être le remporter. Hein. J'imagine qu'il y a quand même des gagnants. Il faut que la 4L dure jusque-là, évidemment. Alors, de quoi est-ce que vous avez besoin, Pierre? On peut évidemment vous aider en vous apportant des vivres, j'imagine. Donc, on peut nous aider en amenant des vivres, que ce soit alimentaire, du matériel scolaire, du matériel sportif. Alors, on peut aussi nous aider avec des pièces de 4L. Ça, on en a toujours besoin. Il y a toujours un truc qui casse, donc des auditeurs qui auraient eu une 4L ou qui en auraient encore une, qui auraient des vieilles pièces dans le fond du garage, dans le fond du garage, ça vous prenez et puis vous sélectionnerez, vous partirez avec ce que vous pouvez. Quoi. Ouais. Il faut savoir aussi que sur place, il y a beaucoup d'entraide. Et si on casse un truc avec une pièce qu'on n'a pas, on fait du troc en fait. C'est comme ça que ça se passe. Et alors, on peut aussi nous aider en nous sponsorisant, parce que ça coûte quand même. C'est un rallye qui coûte pas cher à la base, mais pour des étudiants qui ne travaillent pas, il faut sortir ça du portefeuille. Donc, on a quelques sponsors qui nous aident déjà. Alors, le sponsor, ça consistera à avoir une marque sur la voiture, sur la 4L en tant que telle, voilà. Maxime Leclerc. Un affichage sur la voiture, donc des stickers, des sites internet, n'importe quoi sur la voiture. On a créé aussi une fanpage Facebook avec un blog, donc ça, bien sûr, nos sponsors seront affichés dessus. Et on essaiera de tenir à jour un petit journal de bord sur le site alors durant notre aventure. Alors, je rappelle que ça démarrera donc le 12 février, plus ou moins jusqu'au 27. Enfin, si vous revenez, si la voiture casse, ça durera peut-être un peu plus longtemps. On essaiera évidemment de suivre un peu ça avec vous, Pierre et Maxime. Mais justement, donc, si on a des pièces de 4L, si on est particulièrement touché par la situation vécue par certaines populations sur place et qu'on veut leur venir en aide ou qu'on veut participer, je veux dire, de manière sportive pour vous parrainer, eh bien, comment est-ce qu'on rentre en contact avec vous, Pierre? Donc, on a la fanpage sur Facebook qui est 4L Racing Team Starsky and Hutch. Ou alors, plus simple, par mail, pierre-van-dame, donc van-dame, @hotmail.com. Donc là où on vous répondra directement. Voilà, il reste à expliquer les lignes Starsky et Hutch, Maxime Leclerc. Voilà, il suffit de nous regarder tous les deux. Un crôlé brun et un blond. C'est vrai que j'ai failli vous demander un autographe en rentrant, mais bon, voilà. Non, très très bien. Donc, le 4L Trophy, l'équipe Starsky et Hutch, mais évidemment, on rigole un petit peu en fin de cette interview, mais c'est à la fois très sérieux, c'est un projet d'amitié, mais qui a aussi une base humanitaire, qui est un projet jeune. Et Maxime veut clôturer cette interview. Si les gens suivent un peu, parce qu'il y a le journal en live, je crois aussi, sur le site du 4L Trophy, donc 4ltrophy.com. On est l'équipage 1212. Ah voilà, ça ne peut que porter chance. Messieurs, en tous les cas, on vous souhaite déjà bon courage pour faire tenir la 4L jusque-là, rassembler tout ce qu'il faut. Et je rappelle donc que vous êtes 2 Liégeois âgés tous les deux de 23 ans, Pierre Van-Am, Maxime Leclerc, futurs participants au 4L Trophy. Merci messieurs d'être passés par nos studios. Merci à vous. Noël sur RCF Liège, ne ratez pas notre émission spéciale en direct. Rendez-vous ce jeudi 20 décembre entre 17h et 19h30. De nombreuses surprises seront au programme, des reportages, un concours avec de nombreux cadeaux à gagner, des contes, des invités en studio, un temps de prière, les vœux de l'évêque et évidemment beaucoup de musique pour vous plonger pleinement dans l'ambiance particulière de Noël. Vous aussi, envoyez-nous vos vœux pour vous-même, pour le monde et évidemment pour notre radio. Appelez au 04 237 00 71. Si c'est le répondeur qui vous accueille, laissez-nous votre message. Il sera repris dans l'émission.
Je m'en allais chercher des oies du côté de fouiller les oies à bicyclette. Soudain qui vois-je devant moi une belle fille au frais minois à bicyclette. En arrivant à sa hauteur, j'y fais un sourire enchanteur à bicyclette. Elle rit aussi, on parle alors, et elle me dit dans nos transports à bicyclette. Est-ce que vous êtes coureur? Moi, je ne suis pas coureur. Est-ce que vous êtes menteur? Moi, je suis balayeur. Avez-vous fait le tour de France? Non, mais j'ai fait des tours, des détours, des contours, et même d'autres tours. Des tours de quoi qu'elle me dit, des tours de vélo tardi. Vous êtes un blagueur. Est-ce que vous êtes coureur? Vous parlez d'un raisonnement? Coureur. Enfin, bon. Dans les champs chantaient les grillons, le soleil dardait ses rayons de bicyclette. Elle voulait que je chante un brin, mais à cela j'ai mis un frein de bicyclette. Près d'un tournant, il y avait un bois où l'on se dirige à ma foi à bicyclette, à bicyclette. Mais comme elle roulait près de moi, voilà qu'elle me fait presque à mi-voix à bicyclette. Est-ce que vous êtes coureur? Moi, je ne suis pas coureur. Est-ce que vous êtes menteur? Moi, je suis balayeur. Vous savez faire la cour? Oui, que j'y réponds, car pour de ce qui est faire la cour, je la fais chaque jour. La cour est qui qu'elle me dit? La cour de la ferme, pardi. Vous êtes un blagueur. Est-ce que vous êtes coureur? Vous parlez de raisonnement? Il fallait pas qu'elle soit intelligente pour toujours dire ça. Enfin, bon. Dans le bois, j'y disais, voyez donc, sans boussole, nous nous guidons. Des bicyclettes. Mais elle répétait pleine d'ardeur que j'étais un coureur. La bicyclette. Je l'étais pas, ça s'est couru, mais alors je le suis devenu à ces bicyclettes. Mon là, je peux pas rien le dire. Et comme je courais vers le but, voilà qu'elle me fait comme au début. À ces bicyclettes, la bicyclette. Est-ce que vous êtes coureur? Moi, je ne suis pas coureur. Est-ce que vous êtes menteur? Moi, je suis balayeur. J'irai 10 ans courant, car je continuais de courir vers le but à conquérir. Vous êtes au courant. Mais à force de courir, parcourir, discourir, le vélo s'est dégonflé et je suis pas arrivé. Moralité, rien ne sert de courir.